Tovia la Bokerto, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce mardi 8 du mois de mars, et on est déjà au mois de mars, et le He du mois, le 5 du mois de Adar Bet, Chaim Tovim ou Shalom. Je rappelle qu'on est le 8 du mois pour ceux qui peuvent, Bezrat Hashem, nous aider à soutenir le Kolel, Tova Lechem Bracha, Ve'atzlacha B'chom Asiyadechem, Shiur Hashem ce matin par Tiferet et Ephraim Ayekarim pour leurs enfants, Mélis, Maëlys, Ernesto, Nelson et Laurent, ainsi que leur petite fille, Anna. Santé, Parnassa et réussite, Bezrat Hashem, sur tout leur chemin, Bracha, Ve'atzlacha, Shchol, Sherifnu Yaskulu, Yatzluchu L'Chaim Tovim ou Shalom. On pensera en même temps, Bezrat Hashem, un bon accouchement pour 2 minutes. Sarah Aurélia, Bat Chantal Esther, Shiskou, les Bezrat Hashem, les Dakala, Veyeled Nefla, Bechol Asher, ou Yalda peut-être, je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais en tout cas, que du bonheur. Refouach Lemach Lama Mera, Lechol Chole Israël, Moratimi, Sarat Al-Batifat Miriam, Ben Esther, Haïli Bracha, Batuit Nesharon, Inon, Chai ben Ruti Chaya Ruchama, Esther bat Rivka, Baruch ben Ruth Soufan, Meshmaya, Shlomo ben Johanna, Rivka bat Esther Noam, Nathan ben Sarah Meir, Baruch ben Sharon Mazal, Meir ben Ruth Soufan, Shlomo Jean-Luc ben Zeira, Nissim Nachman ben Rachel, Odaya, Evi Esther bat Yael, Anna Elnarefanala, Janine, Zmira bat Alice Aisha, Eléu Nishmat, Kol Mete Israël, ובכללם את השם הטוב שלו יום טוב בן יסמין ידום מרדכי בן דוד עטיה, אלי אלמן בן מזל, שרה בת חנינה, ששון בן אסתר הלוי, אלי בת שבע, פועלת כתפו נג'מה בת לאון, מרדכי בן רחל, רונה מחלוף בן שרה. Et ce soir, puisqu'on est ici à l'inauguration du Sefer Torah Bezrat Hashem, on pensera en même temps à l'élévation de Georges Elou ben Simcha Alice. רוח השם תנחנה בגן עדן עליון ואנחנו שומרים עמם בכלל הרחמים והסלוחות וכן יהי רצון לומר אמן. Faudra Rabat d'avoir acheté donc ce chiour. Il y a une longue liste qui attend. Donc Baruch Hashem, tous les jours on note des shiurim à faire. C'est très bonne chose que le Srout de la Torah nous protège. Et merci à nos amis. De quelle région vous êtes, de France? Rennes. Rennes. Bezrat Hashem. Voilà, Baruch Hashem. Baruch Haba en Israël. Et puis que Dieu protège tous nos frères juifs en Galoute aussi. C'est pas évident pour eux. C'est quel Ishuot, Venechamot, Lechaim Tovim, Shalom. Donc pour hein? Et nos Chayalim, comment vous trouvez Israël? C'est un beau pays, non? Très bien. C'est sympathique. C'est pas comme ils montrent en France à la télévision. Du tout. Hein? C'est pas le Kosovo, quoi. Pas la guerre. Je suis venu il y a 2 ans sous les alertes. C'est bien. Voilà. On vous avait averti. Oui. Les alertes, c'est pas grave. C'est mon humour du matin, il est un peu lourd, un peu cabette comme ça. En tout cas, Baruch Haba. Et puis, on est tous une belle Géoula, si Dieu veut. Oui, ce matin, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est ce qu'on appelle la fameuse phrase de la paracha de Vaïkra, première paracha du livre de Vaïkra, des Lévitiques, 3e livre de la Torah. Adam qui écrive Mikem Korban. Akadosh Baruch Hu nous demande Mikem Korban. Qui est prêt à se sacrifier? Alors la question d'aujourd'hui sera qu'est-ce que c'est se sacrifier? Qu'est-ce qu'un sacrifice? Qu'est-ce qui définit la notion de sacrifice? Dans la chrétienté, tout a été basé justement sur le sacrifice de leur prophète à eux. Comme ça, ils voient les choses. Ils se seraient sacrifiés pour l'humanité. C'est sur ça que ça a été bâti. Mais Chen Bezrat Hashem avec que du bonheur. Mais exactement Korban. Ma perouche d'avar. Le mot Korban veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Je pense que M. Lévy se réjouit de cette question. Professeur de philosophie. Qu'est-ce que c'est un korban? Une réparation, oui, mais je veux dire quelque chose. Est-ce qu'un homme qui est accusé de vol et qui va faire 2 ans de prison pour cela est un sacrifice pour ce qu'il a fait? Absolument pas. Vous avez une drôle de tête, excusez-moi de vous dire ça, mais une drôle de façon de penser. On assume ses conséquences. Un sacrifice, c'est quoi? C'est l'opposé de ça. Quelqu'un, par exemple, qui vient et qui gifle une autre personne, il se prend une gifle. Il dit, t'as vu, je me suis sacrifié, j'ai pris une gifle? Non. Pourquoi? Parce que tu as la monnaie de ta pièce. Donc quelqu'un qui fait du mal et qui paye le mal, c'est pas un sacrifice. C'est pour ça d'ailleurs que quand une personne a fait quelque chose de négatif, il allait chercher donc un agneau qu'il apportait en sacrifice. Qui était le sacrifice? Celui qui apporte l'agneau ou l'agneau lui-même? L'agneau. Donc, qu'est-ce que c'est un sacrifice?
Oui, ça c'est la traduction en français. Merci pour comment on appelle ça? Synonyme? D'accord. Non. Qu'est-ce que c'est un sacrifice? Vous savez pas c'est quoi un sacrifice? Oh, déjà, là tu rentres dans l'étymologie du mot korban, qui veut du mot karev. Donc, le mot korban veut dire se rapprocher. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est un sacrifice? C'est-à-dire que la notion de sacrifice, ouais, rapproche les gens. Quand on se sacrifie pour quelqu'un, on en fait tout de suite un héros. Un enfant est sur la route, un camion fonce dessus. Il voit pas l'enfant. La personne se jette sur l'enfant. Pour protéger l'enfant, c'est lui qui meurt et l'enfant qui vit. Dans ce cas-là, ça s'appelle comment? Un sacrifice. Donc, qu'est-ce que c'est un sacrifice? Non, bon, je vais le dire comme ça, on va gagner du temps, avec l'aide d'Hachem. Ça vous comprendrez un petit peu la notion d'apporter un korban. Et c'est pour ça là que dans Masechet Zvachim, on nous parle beaucoup des sacrifices, et les sacrifices sont tous différents les uns des autres. C'est pas quand tu amènes un animal, il y a un sacrifice d'animal, mamash long. Il y a toutes sortes de sacrifices qui correspondent à des sacrifices différents les uns des autres. Par exemple, on va prendre deux extrêmes. Korban khatat. J'ai fauté, j'amène un mouton au Beth Amikdash. Deuxième cas de figure, Korban toda. Je veux simplement remercier Dieu de quelque chose que j'ai fait, donc j'amène un korban. Qui est le korban que j'amène? C'est l'animal lui-même. De l'animal, j'apprendrai qu'est-ce qu'un sacrifice. Alors je vous le dis comme ça, vous gagnerez Bezrat Hashem beaucoup de temps dans les significations. Un sacrifice, c'est faire don de soi alors que je n'ai pas de rapport ni d'intérêt avec ce que je vais faire. Ça veut dire que je me suis sacrifié. Je n'avais rien à voir avec ça, je ne le connaissais pas et j'ai donné ma vie pour lui, je lui ai donné mon argent, je lui ai donné ma maison. J'ai fait quelque chose pour lequel, moi personnellement, je n'avais pas de rapport direct avec cette chose-là. Et ni kécher avec ça. Pardon? C'est pour ça que j'ai défini qu'un korban khatat, malgré tout, il va servir à me réparer, mais le mouton, lui, il a rien fait. Alors, les gens qui sont au style Brigitte Bardot, pourquoi tu prends un animal pour sacrifier? Lui, l'animal, il a rien fait. Au niveau de la logique humaine, c'est complètement illogique de faire payer sa dette par quelqu'un d'autre. Le mec, il dit, écoute, je lui ai 1000 shekels, tiens, va le payer, s'il te plaît. Moi, je lui dois quelque chose. Et le mec, il le fait. Mashma Mikan qui s'est sacrifié. Comme par exemple, il y a eu une histoire il y a plusieurs années ici, où deux personnes ont failli se frotter l'un contre l'autre pour une histoire d'argent. Et la personne qui a entendu cette histoire, qu'est-ce qu'elle a fait pour éviter la guerre? Elle lui a dit, mais c'est quoi? Ouais, je vais le faire. Tu sais, les gens qui boivent beaucoup comme ça. Il lui a dit, c'est tant d'argent. On va dire c'est un 500 shekels. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, t'inquiète pas, je vais aller le voir. Il est parti le voir. L'autre, il lui a dit, ouais, ben, je vais lui défoncer qu'il vienne. Ok? Ils adorent se défoncer ici. Colombie, se défonce à autre chose. Ici, autre chose. Chacun aime mieux se défoncer. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris 500 shekels de ses poches, il est parti le voir, voilà, je lui ai parlé, il m'a dit de te donner les 500 shekels. Ah, super, salut, hop, hop. Il a dit simplement, l'appelle pas pour l'instant. Il préfère le shalom, voilà les 500 shekels. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris 500 shekels de sa poche, personnel, et pour le shalom entre deux juifs, il les a payés lui. Ça s'appelle un sacrifice. Pourquoi ça s'appelle un sacrifice? Chez vous. Lama zenika korban, lama où il crie betatzmo, parce qu'il n'a pas de rapport avec ça. C'est pas son problème à lui. Quand on va chercher un mouton, on appelle Eze korban eveta. Quel korban? Korban Pesach. C'est l'agneau. En français, on traduit ça bêtement l'agneau pascal. Pascal Pesach. Okay? Aval. Dans le tachlès des choses, le korban, c'est celui qui vient remplir une situation désespérée avec un espoir pour lequel il n'y est pour rien. Par exemple, si on dit le korban le plus connu de tous, comment ça s'appelle? Non, le korban, oui, au deuxième degré. Quel est le sacrifice Juste un instant. Plus que Pessah, quel est le sacrifice le plus connu du monde? Bon, on n'a pas le temps, c'est le korban de Yitzhak. Hein, tout le monde le sait, même l'islam le sait, les chrétiens le savent, les crétins aussi le savent, tout le monde le sait. Le korban de Yitzhak, c'est le korban le plus réputé du monde entier, plus que le korban Pessah. Dieu dit à Abraham, c'est enseigné dans tous les temples de toutes les religions, prends ton fils, les Arabes ont fait une fête pour eux, prends ton fils et emmène-le. Alors, on pose la question dans la Gemara à savoir, mais qu'est-ce qu'il a fait Abraham pour que Dieu le mette dans cette épreuve? Est-ce que chez Abraham, ça s'appelle un sacrifice ou est-ce que ça s'appelle une épreuve? Bonne réponse, ça fait plaisir. C'est la 10e épreuve d'Abraham. Donc, qui est le sacrifice?
c'est Yitzhak. Et voyons pourquoi c'est le sacrifice. Est-ce qu'Abraham méritait cette épreuve? La Gemara, pour faire gagner du temps, dit oui. C'est-à-dire, dans les Kavayachar, réponse, oui. Pourquoi? Parce que le jour où il a fait la Brit Lila, c'est-à-dire la veille de la Brit Mila, c'est le seul jour de sa vie entière où il n'a pas invité de pauvres. Donc, dit les Chachamim, oui, il méritait cette épreuve. Lama, parce que tellement content de enfin faire la Brit Mila, Beyom Hashmini Imol, Bessar Orlato, il fera la Brit Mila de ton fils, que sur ce coup-là, il a invité que des nobles, il n'a pas invité de pauvres. Et Dieu lui a en tenu rigueur de cette faute-là. Donc, oui, il mérite. Mais d'accord, et Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait, lui, à 8 jours? Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Absolument rien. Et c'est la dimension du sacrifice. C'est-à-dire que quand on vient, et que, par exemple, un des plus grands sacrifices les plus ignorés de l'histoire, un sacrifice qui vraiment va au-delà de tout, ouais, c'est le sacrifice de Dieu tous les jours. Je vous donne un exemple. Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé les lois, il a créé des principes fondamentaux, il a créé l'humain. Il nous a demandé des règles. C'est le patron, ok, il fait ce qu'il veut, il est Dieu, on va peut-être le laisser à sa place pour une fois, au lieu d'en faire un humain constamment. Et on va faire le contraire de ce qu'il nous dit. Normalement, quand un roi donne un ordre et qu'on ne le fait pas, qu'est-ce qu'est la personne? On parle d'un vrai roi, hein, pas comme les rois marionnettes qu'on a aujourd'hui. Je parle d'un vrai roi qui a de pouvoir de vie ou de mort sur les... Il est Mored ou Malchut, il est Chayav Mita. Donc quand un juif, par exemple, normalement, ne mange pas kasher, ne respecte pas la nida, ne fait pas Shabbat, qu'est-ce que dit la Torah? Si le juif ne fait pas Shabbat, Chayav Mita, il est mis à mort. Dans la Torah, si on lui dit 2 fois de suite, c'est Shabbat, c'est Shabbat, et qu'il dit, j'en ai rien à faire, le Bédine le condamnerait, entre guillemets, à mort. C'est encore jamais arrivé, sauf une fois dans l'histoire, avec Sélophrat dans la Torah, avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, mais à part cela, il y a quand même le Bédine d'en haut. Dieu, il a dit, je vous ai dit de faire Shabbat, faites pas Shabbat, c'est une offense. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Selon le droit, dans son droit à lui, est-ce qu'il est en droit de nous éclater ou pas? Vadaï Sheken, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il est patient. Il se sacrifie. C'est lui le héros. C'est-à-dire qu'il va, à l'image d'une maman, je vais expliquer ça de façon très imagée pour nous, un père est très en colère contre son fils parce qu'il lui a vraiment manqué de respect. Le père sort sa ceinture comme à l'époque. Aujourd'hui, tu fais ça, c'est le petit qui t'amène les flics. Mais à l'époque, ton père, il te sortait une ceinture, il te donnait 3 coups dans la cuisse, si tu étais algérien, 3 coups dans les fesses si tu étais marocain, et 3 coups dans... si tunisien. Et donc, ça dépend. Okay. Eh bien, qu'est-ce que faisait la mère? Elle se jetait sur les enfants pour prendre les coups. Mais elle y est pour rien. Je parle de l'ancienne époque. Il y avait des gens un peu sauvages à l'époque. Mais mettre les mamans se jetaient sur les enfants. Non, ne le fera pas, tu lui fais du mal. Mais elle y est pour rien. Et elle prenait les coups. Se sacrifier veut dire prendre les coups alors que je n'ai pas de rapport direct avec cela. Et dans la paracha de la semaine, Adam qui akriv mikem korban. Une personne qui apporte de lui. Mazé mikem, quel est le plus grand sacrifice que Dieu voudrait avoir dans sa vie, plus que des morts de moutons sur le misbéach, sur l'autel? Adam. Adam qui akriv mikem korban. Je veux que vous-même, Adam qui akriv mazé mikem, de vous. Quel est le plus grand sacrifice que Dieu veut de la personne? C'est lui-même. Beaucoup plus que d'apporter des animaux innocents sur l'autel, quoi qu'il y ait un rapport entre l'animal et la faute dans l'absolu, pour plusieurs raisons que j'ai déjà expliquées dans beaucoup de shiurim, que vous pourrez trouver dans toratrim.net, mais le plus grand sacrifice que Dieu veut sur terre, c'est toi-même. C'est-à-dire, fais sacrifice de toi-même. Alors, ce genre d'exercice, on peut le trouver dans beaucoup de chemins sur la vie de chacun de nous. Juste si vous pouvez leur dire là-bas dans la cuisine. Toda. Tikkun Chatzot. On va prendre Tikkun Chatzot, aujourd'hui, à peu près vers minuit 15, et t'es crevé. Là, vraiment, tu rentres, t'es à la maison, t'as bien mangé, t'as bien bu, t'as la peau du ventre bien tendue, t'as rendez-vous avec ton lit. C'est-à-dire, crevé. Et il est 10 heures, tu t'es levé tôt, tu rates pas la prière, alors tu es fatigué. Et à ce moment-là, tu te retournes et tu vois qu'il est minuit 15. Faut te lever. Faut t'asseoir. Et il faut lire des télim. Attends, t'as les yeux rouges. Je suis fatigué. T'as les yeux rouges. Tu vas te lever le matin. T'as plein d'excuses. Est-ce que tu vas te lever et le faire? Adam qui akriv mikem korban. La deuxième dimension qui existe dans le korban, donc dans le sacrifice, c'est quand je vais au-delà de ce que je peux faire d'habitude. Mais Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. Ça, vous le savez.
Pourquoi elle est extraordinaire? Parce que pour se lever faire Tikkun Chatzot, on n'a pas la force. Mais si on reçoit des missiles de Gaza et que les sirènes se mettent en alerte, je sais pas pourquoi, on se lève très rapidement comme des ninjas. C'est fou, hein? Tac le biberon, tac le bébé dans le temps, tac on court. Pourquoi? Pikuach Nefesh. Parce qu'on sait que, Chas Shalom, on risque de prendre des risques pour nos familles et on aime nos enfants. Et là, il y a un secret énorme à retenir, c'est que les sacrifices ne se font que quand on aime l'autre. Cette personne qui a pris ses 500 shekels et qui les a donnés pour le shalom entre deux juifs qui allaient se taper dessus, c'est une personne qui était capable de le faire uniquement parce qu'il aimait ou le shalom, Oev shalom, Ver Odev shalom, ou qu'il aimait chaque juif. Qui Oev otam. Pourquoi est-ce que Yitzhak est prêt à donner sa vie? Je sais pas, moi, je suis le fils, mon père me dit, Yaoul dit, Kadosh Baruch Hu, il m'a dit de te prendre, d'aller te déchirer là-haut, sur la montagne. Il a dit à toi, donc va le faire toi. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que Yitzhak, qui cherchait tellement à être celui qui allait être sacrifié, que le Satan n'a pas réussi, selon le Midrash, à convaincre Yitzhak de ne pas y aller, en lui disant, mais t'as rien fait, toi, t'as 37 ans, t'es pas encore marié, tu avais promis une descendance. Il y a de l'arnaque. Et puis peut-être que, entre nous, peut-être qu'il était fatigué, Abraham. Peut-être qu'il a entendu des voix. Demande à Jeanne d'Arc. Peut-être que Bémet. Je sais pas, la Gemara dans Brachot nous dit quand un rêve se répète 3 fois. Combien de fois Dieu il a dit? Une fois. Peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être qu'il a mal entendu. Qu'est-ce qui pousse Yitzhak, à l'âge de 37 ans, à dire oui, je veux mourir? Ou il était en dépression, ce qui n'est pas le cas. Ou il était en phase... on peut dire néfaste. Dans la bipolarité, il y a une phase qui est très très dangereuse. C'est pas son cas non plus. Est-ce qu'il était heureux? Oui. Alors pourquoi il était pressé d'y aller? Donc ça, je nous dis, c'est parce qu'il avait l'occasion de montrer à Dieu qu'il était prêt à se sacrifier pour lui. Ce qui fait que dans la vie de tous les jours, nous avons 2 options pour le sacrifice. L'innocence qui me concerne face au projet à mettre en application pour lequel je vais me sacrifier. Deuxième option, l'amour que je porte. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Une maman qui se lève pour son fils, son bébé, c'est un sacrifice ou pas? Badaï Sheken. On gagne du temps, je ne sais pas que vous me disiez non. Pourquoi non? Parce qu'elle y est pour rien. Mais elle a mis au monde cet enfant. Donc elle en a la responsabilité quelque part. Mais son sacrifice, il est relié à quoi? À l'amour. C'est parce qu'elle l'aime qu'elle y va. Et le petit, il a beau lui faire dans les mains, la couche, ça déborde. Il a beau pleurer. Une fois qu'il a bu le biberon, il faut lui faire l'euro. Une fois qu'il a fait l'euro, il lui salit un petit peu la chemise. C'est un peu dégoûtant. Mais pour elle, il n'y a rien de dégoûtant. Lama, c'est beaucoup de sacrifices. Élever un enfant, c'est énormément de sacrifices. Et on les fait pour 2 raisons. La première, parce que c'est un devoir. Donc on apprendra que le sacrifice est un devoir qui est demandé Mideoraita, Adam qui akriv Mikem Korban. Dans la Torah, on nous demande de nous sacrifier. Par exemple, tu es en conflit avec une personne, tu n'as pas envie de le voir. Tu n'as pas envie de le voir. Tu l'aimes pas. La Torah nous permet de pas l'aimer? Non. Pour l'aimer, il va falloir que je me sacrifie parce que moi, je l'aime pas. Ok? Donc, Ve'afta l'ereacha kamocha, ve'al tisna et reacha. D'un côté, il y a l'obligation d'aimer son prochain, de l'autre côté, il y a l'interdiction de haïr son prochain. Ça fait beaucoup, là. Et il y a des gens, tu peux pas les voir. Là, pour X raison. Ils t'ont fait du mal, et ceci, cela. Peu importe. Aval, Adam qui a kriv mikem korban. Il y a un secret dans l'étymologie, quand on décortique en hébreu, en français ça veut rien dire, mais en hébreu, comment on dit le mot Adam, comment on écrit ce mot-là? Aleph, Dalet, Mem. Ce sont les initiales d'une phrase fatidique, qui va exprimer dans quelle mesure un homme peut arriver, ou une femme peut arriver à être un sacrifice dans sa vie. Aleph, c'est la première lettre du mot Oev, qui veut dire aime. Le Dalet, c'est la première lettre du mot divré, qui veut dire les paroles. Le Mem, c'est la première lettre du mot Moussar, qui veut dire morale. Oev, divré, Moussar. Qu'est-ce que c'est un homme? C'est celui qui recherche la moralité dans ce monde. Laquelle? Celle de Dieu, pas la sienne. C'est-à-dire qu'il voudrait savoir, par exemple, moi j'aime pas telle personne, enfin moi j'aime tout le monde, mais je veux dire, on va dire comme ça, une personne n'a pas une autre personne, j'ai pas raison de l'aimer parce qu'il est pathétique, apostolique, tout ce que tu veux. Résultat des courses, pourquoi je vais l'aimer? Parce que dans la moralité de Dieu, je n'ai pas le droit de le haïr. Donc, je vais me forcer à l'aimer. Mais c'est un sacrifice. Je vais inviter une personne que j'ai pas envie de voir. Comme ça, bar comme ça. Ok? C'est cette fameuse histoire de la Gemara dans Nedarim. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même l'inviter. Pourquoi j'invite? Pas en mon honneur, en l'honneur de Dieu. Comme une fois, quelqu'un m'a appelé, m'a dit ouais, je suis embêté, j'ai pas envie d'inviter ma belle-sœur. Je lui ai dit, invite-la pour Dieu. Il m'a dit, ah, c'est pas idiot. C'est-à-dire que,
Ani, Ishit, Lorotse. Je veux pas, mais pour Dieu, je le veux. Prenons le cas de nos femmes qui sont tellement extraordinaires. Mettre le kissouille, franchement. Mettre un bout de tissu sur la tête, franchement. T'as une jeune femme qui a des cheveux de lion, plutôt de lion, parce que le lion n'a pas beaucoup de cheveux. Mamache, ok, un bout de tissu sur la tête. C'est un sacrifice énorme, parce que est-ce qu'elle le veut, elle? Non. Est-ce que ça la rend plus belle? Non. Est-ce que c'est agréable? Pas forcément. Est-ce que c'est plus facile à s'habiller? Non. Ten la chayot lechiot. Laisse-moi vivre. D'accord? Adam qui a écrit Mikem Korban. Dans la moralité de Dieu, la moralité d'Hachem, c'est qu'une femme mariée doit porter le kissoui. La raison pour laquelle elle le met, c'est un sacrifice énorme. Le Ben Ishra écrit sur ça, qu'une femme qui met le kissoui, elle atténue les dinim dans le ciel. Grâce à elle, au lieu qu'il y ait plus de morts, grâce au kissoui, il y a moins de morts. Comme ça écrit le Ben Ishra dans Ben Yoyada, sur la Gemara de Maseret Shabbat, sur la page 118. Ça veut dire que le kissoui atténue les dinim. Et c'est pareil, il écrit le Ben Ishra pour la kippa. Non seulement ça enlève la inara, aval zemachnia et adinim. Mais c'est un sacrifice énorme. Parce que la femme en elle-même, quand elle met le kissou, une jupe longue, excuse-moi, mais bon, fait chaud, on lui dit, mais va avoir chaud ici qu'après. Hein. Mais bon, résultat, c'est un sacrifice. Se lever le matin pour aller prier à la Beth Knesset, oh, on dort. C'est un sacrifice. Adam qui a crive Mikem Korban. La question c'est que des fois, Kadosh Baruch Hu, il pousse les choses de telle façon à ce qu'il te fait perdre. Par exemple, moins d'argent, moins de sécurité, moins de qualité de vie. Et là, on a envie de te poser une question. À quoi ça sert de te lever? À quoi ça sert de prier? Tu pries, tu as prié pour qu'il vive, il est mort. Tu as prié pour trouver un travail, tu t'es fait virer de là où tu étais. Tu pries pour avoir la santé, on te rajoute une maladie. Franchement, j'ai pas envie. C'est là que le sacrifice intervient. C'est-à-dire que toutes ces épreuves sont venues pour voir, Imbe Emet, tu es dans ta moralité, ou est-ce que tu es dans la moralité d'Akadosh Baruch Hu? Et c'est ce que nous dit d'ailleurs le prophète, Ki Aïn Ba'in Ir'u B'Shuv Hashem Tzion. La moralité de ce monde, c'est d'être capable de mettre nos yeux dans les yeux de Dieu lui-même. C'est-à-dire de voir l'objectivité de Dieu dans ce monde, et non pas notre objectivité. Parce que si on va selon notre objectivité de la vie, on est tous différents les uns des autres, on a tous des épreuves différentes les uns des autres, donc personne ne sera jamais d'accord avec les uns des autres. C'est pour savoir que pour diriger un pays, si vraiment on veut un pays qui marche comme il faut un roi, il ne faut pas ce qu'on a ce système aujourd'hui, napoléonien, mamache, pas du tout. Quoique, Napoléon, ça a été une des plus grosses arnaques au niveau historique, hein, parce qu'ils ont retiré les rois, mais il s'est nommé roi, enfin, empereur. Excusez-moi, je me suis trompé. Il a retiré les rois pour se nommer empereur. L'arnaque et tous les teubés derrière, ouais, Gavroche. C'est extraordinaire comment l'arnaque marche, comment les manipulateurs marchent dans ce monde, c'est impressionnant. Le mec dictateur, ainsi de suite. Mais dans l'absolu, pourquoi le roi c'est mieux? Parce que si tu écoutes le peuple choisira. C'est un truc de folie. Jamais on a vu ça dans la Torah. Vous avez déjà vu une seule loi dans la Torah où c'est le peuple qui décide? Est-ce que dans le fonctionnement de la Torah, ça existe ce genre de choses? Ken? Le deuxième sacrifice de Pessah, un mois après, c'était ta messe, c'est les Israël qui sont demandés la mitzvah. Et c'est fini. Demander, ils peuvent. C'est une décision, ça. Dans le Tachles des choses, j'ai pas lu ça comme ça, je m'excuse. C'est le Pessah Sheni, il est d'Oraïta. Hein. Il est d'Oraïta, mais c'est le peuple qui peut demander la Il a rien ami. Le peuple il peut demander ce que tu veux. Tu sais, un jour, quelqu'un m'a dit, je crois que je peux demander à mon père 10 000 shekels. Je lui ai dit, demander, tu peux. Ce que Torah, je sais pas. Demander, on peut. Le kissouille, par exemple, Bereshut à Yachid, c'est-à-dire que une femme qui sort dans son jardin, min adin, même s'il y a des hommes, elle aurait le droit de sortir sans kissouille. Le Rambam, il dit que les bnot Israël, les femmes d'Israël, Ashkenaz, sur le globe de la terre, l'ona agukar, mina kalacha. Donc une femme aujourd'hui ne peut plus recevoir un homme chez elle à la maison. Si elle a des invités, si elle est chez elle, minadine, elle aurait pas eu lieu de porter le kissouille, puisqu'elle est chez elle. Bereshut Arabim. D'accord? Mais pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Pourquoi une femme doit mettre absolument le kissouille quand quelqu'un rentre à la maison? Parce que le minak des femmes israéliennes n'ont pas accepté. Et le roi, il a tamponné, il dit kol hakavod. Il y a plein de lois comme ça. Il y a plein de lois. Kazaïd, Kabetza, toutes ces lois-là sont venues, le peuple demande. Par amour. Dieu, regardez mes enfants, pour Kazaïd, sont prêts à faire le Birkat Amazon. Alors l'homme, il peut demander. Mais dans l'absolu, il faut absolument que, et c'est pareil pour nous, comme on est rempli de déotes qui sont très souvent véhiculées par les pulsions, la matavroir de l'homme, comme on dit matavroir, un jour t'es bien, un jour t'es pas bien, l'humeur. Donc on est un peu girouette dans la tête. Un jour on a envie, un jour on n'a pas envie, un jour on est fatigué, un jour on n'est pas fatigué, un jour on a envie de manger le monde, un jour on a envie de se suicider. Les hommes sont différents. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous demande, Adam qui a crivé Mikem, moi je vous demande, qui est prêt à se sacrifier pour moi? Et c'est extraordinaire parce qu'une femme béhémeth, dans le tachles des choses,
c'est un petit peu compliqué de dire ça, mais quand elle met le kisouille et qu'elle n'a pas envie de le mettre, elle a le droit de dire, Ribono Shel Olam, je dis franchement, moi personnellement, je le mettrais volontiers pas, ça me saoule, mais parce que toi tu veux, je me sacrifie. Eh bien, metani, rotze la krevetasmi. D'accord? Et c'est Péroucha d'avoir que jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir que le plus grand salaire qui est capable de traverser toutes les générations, c'est les sacrifices. Quand une personne se sacrifie, des fois, vous avez des gens qui sont vraiment, on ne sait pas si c'est des hommes ou des animaux, tellement leur conduite est déplorable. Et tu les vois réussir dans tout. Tu dis, mais c'est pas possible, il est où Dieu? Justice! Pas possible! La réponse est qu'il doit avoir un arrière-arrière-grand-père qui s'est sacrifié. Parce que la dimension du sacrifice est tellement importante que non seulement, écoutez bien, parce que là, ce que vous allez entendre, c'est quelque chose que vous savez certainement, mais on ne le vit pas réellement. Non seulement il protège pour 2000 générations le sacrifice, mais le monde a été considéré comme si qu'il a été créé pour lui. D'où une phrase que tout le monde connaît, celui qui sauve un juif, sauve un monde entier. Le mec qui s'est sacrifié, il a sauvé un juif, il sauve un monde entier. Chaque sacrifice que vous faites dans ce monde, comme par exemple donner de la tzedaka, quelque part, c'est une mitzvah, et c'est un sacrifice. C'est pour ça que quand on doit faire la capara d'une maladie ou de la mort, tzedaka tatzil mimabet. Parce qu'il faut beaucoup se sacrifier pour recevoir du monde à la maison. C'est une forme de sacrifice, même si on en ressent un plaisir. Alors quand est-ce que ça devient un sacrifice? Le sacrifice vient quand tu invites des invités que tu n'as pas envie d'avoir chez toi. Là, ça devient un sacrifice. Sinon, ça peut être un plaisir. C'est la notion de ce qu'on appelle Adam qui akriv mikem korban. Et c'est pour cela que Dieu va prendre les animaux en exemple. Nous apportons des animaux korban, mais on va parler de Hanania, Mishaël et Azaria. Quand Nabucodonosor propose d'allumer cette fournaise ardente pour les mettre à l'intérieur car ils ont refusé de se prosterner devant la statue, ils se posent la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Le peuple a besoin de nous. Ouais. Ils ont commencé à réfléchir. Et d'un coup, ils se sont rappelés de ce qui s'est passé à la deuxième plaie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé à la deuxième plaie d'Égypte? Les grenouilles, karmites, ont d'eux-mêmes accepté de sauter dans les fours qui étaient brûlants pour remplir l'Égypte d'elles-mêmes. Alors, en général, un animal, là où il y a le feu, elle ne rentre pas. Qu'est-ce qu'ont fait les grenouilles? Elles se sont sacrifiées d'elles-mêmes à aller au-delà de leur nature, se jeter dans les flammes. Jamais une grenouille ferait une toute pareille. Et elles sont mortes brûlées à l'intérieur. Une odeur horrible en est ressortie. Qu'est-ce qu'on dit, Hananiah, Mishaël et Azaria? Ils ont dit, mais attends, mais si des grenouilles se sont sacrifiées, pas à plus forte raison, l'homme. C'est-à-dire que quand on apportait un korban à cause d'une faute qu'on avait fait, le Kohen Gadol n'hésitait pas à dire à la personne, tu vois cet animal, il va mourir pour toi. Toi, tu es prêt à mourir comment pour Dieu? Dieu, il s'est sacrifié en t'accordant la teshuva. C'est un roi, c'est Midatadin. Ouais. Mais toi, tu es prêt à faire quoi maintenant pour Dieu? Et c'est pour ça que ta réflexion de tout à l'heure en disant korban mishon karev, c'est betzedek. C'est dommage betzedek. C'est-à-dire que quand on se sacrifie, Akadosh Baruch Hu, lui, s'approche de toi tout de suite. Tout ce qui est sacrifice, c'est très dur quand tu as une belle-mère qui te tape sur la tête dès qu'elle vient, elle te pique, elle te pique, elle te pique. Et à un moment, tu veux faire un cadeau à ton mari, tu lui dis, écoute, invite ta mère. C'est dur, un sacrifice. Et là, tu dis à ton mari, n'oublie pas qu'en ce jour, je me suis sacrifié pour toi. C'est extraordinaire. Parce que moi, personnellement, je n'aime même pas la recevoir. Mais tu vas le recevoir. Pourquoi? Plaisir. Mais il y a mieux que pour dire pour son mari. Ardout, Mishum Shalom. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me carapacer de toute animosité. Elle est comme ça, elle ne changera pas, on ne peut pas la changer. Ani mekabel alatzmi. Les kabel alatzmi. Je reçois sur moi. Et ça, c'est ce que demande la paracha de Vaïkra. Tu veux que Dieu, il t'appelle? Comment c'est marqué Vaïkra? Le Aleph, il est tout petit. D'accord? Tu veux que Dieu t'appelle? Vaïkra, fais-toi petit. Pour être capable d'être un korban énorme, il faut se faire tout petit. Mets de côté ce que tu penses, mets de côté tes convictions. Moi, il y a plein de choses, mais dans la Torah, je parle de l'étude de la Torah, je suis révolté. Je pourrais relever plein de points que je trouve tellement illogiques, même au niveau de la halakha. Pour ça, il dit non, parce que là, il y a Marataïn, et là, il n'y a pas Marataïn, mais c'est pas logique. Aval, la Torah, elle demande un sacrifice. Laquelle? Celle de Sani. Vaïkra, c'est marqué en tout petit. Tu veux comprendre la Torah, tu veux rentrer sur les pas d'Hachem, fais-toi tout petit. Fais-toi tout petit. Parce que pour être capable de se sacrifier, si tu as de l'orgueil, tu n'y arriveras jamais. Jamais. Ken? En vérité, ce sacrifice, c'est pour nous-mêmes. Oh. Le salaire du sacrifice dépasse tous les salaires de toutes les mitzvot de la Torah. Il n'y a pas plus que ça au monde.
ce que j'expliquais tout à l'heure. Un salaire de sacrifice protège les générations pendant 2000 ans, ce qui fait que tu peux avoir un arrière-petit-fils rachat, et grâce à ton sacrifice, Dieu ne peut pas lui retirer l'abondance qu'il a. Parce que son arrière, grand-père ou arrière-grand-mère, comme souvent vous voyez dans les biographies, pourquoi j'insiste beaucoup pour que les gens étudient les biographies comme l'enseigne Rabbi Nachman de Breslev, Sroto Eganal, Kolam Israël. Pourquoi? Parce que là-bas, quand tu lis les biographies, tu vois nos grands-mères, par exemple, en Russie, en Pologne, pour le mikvé, combien elles cassaient la neige, la glace, et elles se trempaient à l'intérieur du mikvé, loin des yeux des hommes, parce que les Cosaques aimaient bien voir les femmes, et ainsi de suite. Ils étaient bourrés. Vous savez combien de femmes se sont faites violer en Russie, en Ukraine? Vous savez, vous connaissez les histoires de ce qu'ont vécu nos aïeux là-bas? Hashem Ishmor Virachem. Là encore, j'ai entendu, il y a des vidéos qui sortent de plus en plus que les familles juives en Ukraine ont été pillées, frappées. Hashem Ishmor Virachem. Enfin bon, c'est encore un autre sujet, ça. Alors, quoi qu'il advienne, combien elles ont fait de Messirut Nefesh? Combien elles ont fait de Messirut Nefesh? Vous allez voir un rave. Vous êtes extrêmement malade. Lo alenu velo alechem. Et le rave va se lever la nuit pour prier pour vous. Il va faire cette bonne doute. Il va verser des larmes pour vous. Personne ne le sait. Il n'y a que Dieu qui le sait. Quel sacrifice? Il ne te connaît pas. Mais il sait que toi, tu es venu le voir. C'est qu'Akadosh il attend de lui un sacrifice pour toi. Il y a un rave à Jérusalem, Tibané Betikonen, il s'appelle Rav Shimon. Je n'aurai pas plus de noms. Je connais son nom de famille, l'autre ça arrive. Peut-être qu'il ne veut pas qu'on le dise. Il a une yeshiva, petite yeshiva. Et comme il y a de moins en moins de dons, c'est pas évident de ramasser de l'argent pour construire, pour faire. C'est pas facile, surtout que tout le monde est tellement sollicité. Local. Il a hypothéqué sa maison. Mais qui a demandé d'hypothéquer sa maison? Une maison pour un homme, c'est important. Pour une femme, c'est crucial. Parce que la bat milshon bait, ken? La fille, la maison, la femme, quand tu prends sa maison, tu lui as pris son âme. Vous vous rendez compte? La femme, elle vient, elle dit à son mari, quoi, tu n'as pas de quoi payer pour les bachourim? Hypothèque la maison tout de suite, prends un prêt à la banque. Mais c'est ce que ça veut dire hypothéquer. Ta maison avait 3 millions de shekels, la banque te la considère 1,5 million. Hein. Ils n'en ont rien à faire, 2 millions maximum. Pour l'estimation, ils t'enlèvent 30-40% les doigts dans le nez. Résultat des courses, elle lui a dit à son mari, parce que je lui dis, mais comment ta femme, elle a accepté? Elle m'a dit, c'est ma femme qui m'a demandé. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa femme? Sacrifier ma maison pour sauver la Torah, ça t'appelle ça un sacrifice? J'appelle ça un devoir. Waouh, waouh. Faudra pas s'étonner, je lui ai dit que ta descendance soit dans la Torah, les Mizot, Masim Tovim, parce que c'est un sacrifice qui est énorme. C'est pas comme tu dirais sauver une société, sauver une situation. Sauver la Torah? Moi, j'ai un ami qui s'appelle David. Il y a à peu près 6-7 ans de cela. Là, on est le 8 du mois. Le 10, je dois payer tous les Avrechim, grâce à Dieu. On est à Jérusalem, on a Kolel Rabbanout, Dayanout. C'est énormément de frais. On parle de 84 000 shekels à peu près. C'est pas rien. À sortir que pour les payes, pour qu'ils puissent manger et vivre et continuer à étudier la Torah. Et je l'ai appelé, je lui donne un coup de téléphone. Il dit, écoute, en ce moment, c'est pas facile pour moi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Je lui dis, écoute, problème, moi je fais une ch'tadoute, tu peux pas. C'est un très bon ami. Que Dieu te bénisse, j'étais avec lui au téléphone hier. Et ma femme me dit, écoute, tu as reçu un virement dollar de New York. Je dis, comment c'est possible? Je le rappelle, je lui dis, mais tu m'as dit que tu n'as pas. Elle me dit, oui, j'ai pris un prêt à la banque. Est-ce qu'il était obligé? Non. Est-ce qu'il était il n'était pas obligé. Aval, ça s'appelle un sacrifice. C'est-à-dire qu'il est fini Mishuratadin. Tu n'es pas concerné. Bah écoute, tu as donné ton maaser, qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est-à-dire que Béhémet, voilà, ça fait 6-7 ans de ça, et j'en reparlerai, s'il n'y a pas la Géoula d'ici là, encore dans 20 ans et dans 30 ans, Lama, parce que son acte est tellement héroïque que ça s'appelle un sacrifice. Et ce que Dieu demande dans cette paracha de Vaïkra, c'est que ça ne peut appartenir qu'aux gens qui se voient tout petits, mais qui ont un visage d'ange pour lequel ils vont se sacrifier toute leur vie durant, parce que non seulement ils n'auront pas eu leur justice, mais ils auront fait en d'autres termes la volonté d'Hachem. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, j'ai aimé plus les gens qui m'ont fait du mal que les gens qui m'ont fait du bien. Il dit Lama, parce que les gens qui m'ont fait du bien, j'ai pas vécu de sacrifice avec eux. Mais d'aimer quelqu'un qui te fait du mal, ça c'est vraiment sacrifier toutes ces pulsions intérieures, tuer l'animal qui est en nous. Et c'est avec ça que je finirai. Le korban que Dieu amène sur le misbéach, le korban que Dieu nous demande, le sacrifice que Dieu nous demande d'emmener l'animal, si vous préférez, que Dieu nous demande d'emmener sur l'autel, c'est l'animal qui est en nous. C'est la colère qui est en nous, c'est l'injustice qui est en nous, c'est les pulsions qui sont en nous. Est-ce que tu peux prendre Nefesh Abémi, cette âme animale, est-ce que tu peux me l'amener sur le misbéach? Moshe, il descend du Har Sinaï, 40 jours et 40 nuits, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas, rien. Il descend, on le remplace avec le Vaudor. C'est pas Dieu qu'ils ont voulu remplacer, avec le Vaudor, c'est Moshe Rabbeinu.
Qu'est-ce que normalement un homme il aurait dû dire? Vous n'avez pas honte? C'est ça votre gratitude? Oh, vous me remplacez déjà? Vous êtes malade? C'est pas Dieu qu'ils ont voulu remplacer, c'est Moshe. Ok? Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il essaie de protéger le peuple d'Israël. Mais ils ont voulu te remplacer. Non, mais c'est pas grave. Je prends sur moi, c'est pas un problème. Dieu lui dit, Vaïkra, je t'appelle Moshe, viens, la main, parce que tu t'es sacrifié. Jusqu'à aujourd'hui, tous les Rosh Hashanah, pour qu'on soit tous pardonnés, vient Yitzhak Avinu, il dit, hey, moi je me suis sacrifié alors que j'étais pour rien, j'avais 8 jours. Quand on m'a fait la Brit Mila, j'avais 37 ans le jour de mon sacrifice, selon la tradition, selon Rashi. Il y a une marloquette là-dessus. Mais en tout cas, 37 ans, le mec, on peut pas dire que c'est un enfant. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit jusqu'à aujourd'hui, en 2022 de l'ère vulgaire? Chaque Rosh Hashanah se lève Yitzhak Avinu et on fait ressonner le chauffard. Pourquoi? Pour rappeler le mérite d'un sacrifice. Alors c'est vrai qu'un sacrifice, c'est très dur. Ça demande des efforts qui tuent l'animal qui est en nous, la colère qui est en nous, ce côté béhémie que nous avons. Mais de l'autre côté, on voit que 3600 ans se sont déjà écoulés et que ce mérite de ce sacrifice nous protège encore tous aujourd'hui. La Chen Shiniske Bezrat Hashem, nous aussi d'être appelés à Hashem pour l'épreuve du sacrifice, parce qu'une fois qu'on se sacrifie, Behemet, Zochim les Darim Arbe. Je finirai juste avec une dernière chose. Dernière chose. D'être humilié en public, faussement accusé. De ne pas réagir, de pardonner celui qui t'a humilié. Chazal, ils disent que le salaire est tellement important dans le ciel que toute personne qui bénira cette journée-là, même si elle n'a pas de matrice, elle aura un enfant. Même s'il a un mazal pourri, décret divin, Dieu... Pourquoi? Parce que d'être capable, d'être humilié et d'être sa mère et de sourire, pas de dire enfoiré celui-là, je l'attends dans le côté, je vais le déchirer, je vais... Non, tu calmes. Hein? Mais à la teva. Et là, t'es là, t'es... Oui, frère. Oh. Donc c'est à moi que tu parles là. C'est à Wam que tu parles. C'est un truc de fou. Kamma David Amelech, on lui a fait du mal. Kamma Moshe Rabbeinu Korach vecholadato. Les gens sont très forts pour persuader les gens. Shamishmor verachem. Et Mkolze, on a vu que Moshe Rabbeinu s'est mis à prier pour eux. Ça, c'est ce qu'on appelle un sacrifice. Est-ce que Bezrat Hashem Kulanu, la tête est à Yad Azot, Bezrat Hashem, de donner ce coup de main à nos vies pour être capable de nous sacrifier. Tu as une femme qui te casse tes pieds du matin au soir, ou tu as un homme qui te casse tes pieds du matin au soir. Et avec tout ça, tu continues de lui faire à manger, tu sors. Comme dit Rabbi Chia, il a acheté un diamant à sa femme alors qu'elle venait de l'humilier. Comment? J'ai apporté un très grand animal sur l'office, et ce que veut Dieu, c'est mon Yetzerara. Et ça, on ne peut le vivre que quand on est mis à l'épreuve et que Dieu attend de toi. Maintenant, est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Ken? Question, excusez-moi, à la limite, parce qu'on a besoin de Dieu, et il demande de se sacrifier pour pouvoir se sacrifier pour l'autre. S'il n'y avait pas Dieu, le sacrifice n'aurait aucun sens. Aucun. C'est comme si, imaginons que Chazve Shalom, il n'y ait pas Dieu. Pourquoi est-ce que je serais religieux? Pourquoi je vivrais en Israël? Pourquoi je serais à Tahiti avec les gonzesses, le mec qui me fait les trucs, la paille dans le truc, et les erreurs dans le ventre? Pourquoi faire? À quoi ça sert d'être honnête s'il n'y a pas Dieu? À quoi ça sert de se battre s'il n'y a pas Dieu? Le monde ne voudrait rien dire. Les gens qui sont moraux, qui se sacrifient pour l'autre, sans compter Dieu. C'est pas des vrais sacrifices. C'est de l'amitié. C'est une nature. Non. Qui sont Alors, c'est un sujet pour lui-même philosophique très intéressant. Il y a des gens, par exemple, qui sont nés au mois d'avril. Le mois d'avril, Alpi Kabbalah, ça veut dire qu'ils ont un cœur qui aime donner. Tu comprends? Alors, ça aussi, ça joue, mais c'est un sujet qui est très long. C'est qu'il y a des gens qui sont nés avec cette dimension du sacrifice par rapport à leur réincarnation, mais tout ça, c'est relié quand même au divin. S'il n'y a pas Dieu, en réalité, il n'y a pas de possibilité de tout ça. Parce qu'automatiquement... D'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? C'est d'avoir inventé des dieux pour donner bonne conscience à notre côté animal intérieur. Au nom de Dieu, je vais tuer. Au nom de Dieu, je vais m'énerver. Au nom de Dieu, je vais sacrifier. On se sert du divin. Mais s'il n'y a pas la moralité de Dieu dans tout cela, la notion du vrai sacrifice, en tout cas, tel que le voit la Torah, n'a pas de raison d'être. Se sacrifier pour une valeur. Se sacrifier pour la liberté, pour la justice, pour la paix. Encore une fois, ce sont des valeurs humaines. J'ai dit tout à l'heure, c'est humain, mais c'est pas un sacrifice. La preuve en est, Napoléon, au nom, Napoléon, sacrifie-toi. Napoléon, dehors, il a dit, il t'attend. Napoléon, au nom de la liberté, le peuple choisira. Bon, on a vu qu'en réalité, il est juste devenu empereur. Empereur, c'est une hiérarchie au-dessus du roi. Donc, encore une fois, faut pas tomber dans le piège de cette manipulation, d'abord médiatique, historique et surtout politique. C'est très malin. La vraie notion du sacrifice ne peut avoir lieu vraiment que si tu écoutes ce que te dit la Torah, qui est la seule vérité dans l'absolu. C'est-à-dire, Baruch Adonai l'olam amen v'amen.